grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bonjour et bienvenue à cette célébration 100% en ligne. Salut Robert. Bonjour Philippe. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans ce 1er janvier 2023. Alors tout d'abord, bonne année. Oui, alors bonne année à toutes et à tous. Et vraiment, on va discuter tout au long de ce premier culte en ligne. À cette période de l'année, on a souvent le réflexe de faire des bilans. Philippe, pourrais-tu nous faire une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler? Oui, alors c'est comme tu dis, avant de regarder pour ce qui va venir, on a toujours cette tendance, c'est une bonne chose, j'aime beaucoup les bilans, de regarder un peu sur l'année qui vient de s'écouler, de voir qu'est-ce qu'on a eu comme moment fort. Alors forcément, c'est assez difficile de le condenser. Mais je vais sortir quelques éléments clés, quelques moments clés que nous avons vécus en tant qu'Église. Tout d'abord, je pense que pour moi personnellement et pour beaucoup de membres de l'Église, le moment phare de l'année, c'était cette célébration que nous avons vécue avec France Télévisions dans le cadre du Présence Protestant, qui était diffusé pour le jeudi de l'Ascension, qui est un moment vraiment excellent. Très chargé au niveau de la préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement d'énormément de personnes. Et on a pu, dans ce moment, vivre un moment fantastique, de voir toutes ces ressources humaines et aussi financières qui sont venues pour vivre ce culte ensemble. C'était vraiment un bon moment. J'ai un très très bon souvenir, beaucoup de stress et de préparation, mais un bon stress. Et de voir le résultat aussi, c'était super. Maintenant, ce résultat, d'ailleurs, vous pouvez le trouver directement sur notre chaîne YouTube. On va poster la célébration sur notre chaîne. Donc, vous cherchez l'église Perpignan, Centre chrétien de Roussillon, sur le YouTube. Et vous allez trouver ce culte que nous allons diffuser avec la permission de France Télévisions. Et d'imaginer qu'il y a eu en moment instantané 254 000 personnes qui ont regardé cette célébration en même temps. C'est quand même quelque chose. Ah, c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas combien il faudrait d'années pour que 250 000 personnes entendent un message au cœur d'une église. Et là, on a réalisé ce prodige. C'est vraiment une grâce de Dieu parce que ça nous a été apporté sur un plateau. Et oui, c'est effectivement, comme tu dis, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons postulé ni demandé. C'était eux qui sont venus demander et commencer cette conversation, cette discussion sur la préparation. C'était vraiment super. Et dans le même temps, de toute cette période de célébration avec France Télévisions, il y a aussi eu les 30 ans de l'Église. C'était aussi un moment très fort dans la vie de notre Église. Comment tu as vécu ça, toi qui as fondé l'Église il y a 30 ans? C'était fort comme moment, hein. Et puis se voir 30 ans après, avec toutes les difficultés, mais aussi les bénédictions qui ont pu passer. C'était beau de voir toute cette relève. Et puis aussi les anciens. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait monter sur l'estrade, d'ailleurs vous pouvez suivre cela aussi sur notre chaîne YouTube, j'avais fait monter les personnes qui étaient au tout début de la création du Centre chrétien du Roussillon. C'était bouleversant. Pour moi, c'était bouleversant. Et je veux ici répéter ce que j'ai dit. Oui, j'ai fondé le CCR, mais je ne l'ai pas fondé tout seul. Il y a eu tout un ensemble de bien-aimés qui étaient là avec nous,
qui ont été réguliers, généreux, remplis d'enthousiasme. Et voilà, 30 ans après, l'Église continue, elle a grandi et elle continue de grandir. Donc c'est vraiment une grande joie. Et oui, tout à fait. Et on l'a fait monter sur l'estrade, toutes les personnes qui étaient là dans les premiers moments. Mais si on devait mettre sur l'estrade toutes les personnes qui sont venues ensuite s'ajouter, je pense que l'estrade est loin d'être assez grande. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est d'ailleurs, ça me conduit sur mon deuxième point, sur un rétrospective sur l'année. C'est de vraiment être tellement reconnaissant de toutes ces personnes, ces membres de l'Église, ces membres de cette famille qui sont là régulièrement, engagés, passionnément au service du roi des rois, au service de Jésus, parce que tout ce que nous le faisons pour lui, pour le roi des rois, que nous avons célébré sa venue sur cette terre il y a une semaine. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir œuvrer avec tellement de personnes engagées. Et tout cela ne serait pas possible sans l'aide et l'accompagnement, la passion et la ferveur de toutes ces personnes. Donc ça aussi, c'est vraiment un point de reconnaissance pour le bilan de l'année, d'avoir toutes ces personnes tellement fidèles depuis tant d'années. Alors, je crois que je suis touché par ce que tu dis, parce que tu parles de la célébration du roi des rois. On a fêté sa naissance, on fêtera Pâques et toutes les autres fêtes chrétiennes. Je crois que c'est important de ne pas mélanger les moyens et les buts. L'Église n'est pas un but, elle est un moyen. C'est-à-dire qu'on est des instruments entre les mains du Seigneur pour le servir, mais c'est lui qui est au centre. Ce n'est pas l'Église qui est au centre. L'Église, c'est son épouse, et elle le sert de tout son cœur. Je suis touché par ce que tu dis, par le fait que tout ce que nous faisons, c'est pour lui. C'est lui vraiment qui mérite d'être remercié, adoré, servi. Et c'est un privilège. Parce qu'en même temps, on pourrait dire, oh là là, mais la vie chrétienne, c'est difficile. Mais c'est extraordinaire quand on peut servir le Seigneur, rendre témoignage. Voilà, c'est une bénédiction. Et donc ça, c'est toujours dans ta rétrospective. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux partager avec nous, Philippe ? Dans le rétrospective, c'est cette période que nous avons vécue depuis quelques années avec le Covid, les fermetures des églises et la réouverture, toute cette période de confinement, etc. Ce que je suis très reconnaissant c'est quelque chose qu'on avait un peu célébré, accueilli des nouvelles personnes qui étaient dans l'église depuis 2-3 ans. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'encourageant, même plus que ça, de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui se rejoignent à cette assemblée, parce qu'ils ont capté l'ADN, ils captent l'esprit de famille que nous voulons vivre ici. Et ça, je trouve fantastique aussi, de voir les nouvelles personnes qui arrivent et se dire, bah, voilà, on arrive dans la région, on a regardé un peu partout, et en fait, pas du tout pour dénigrer les autres, mais chez vous, on trouve quelque chose au niveau d'un alignement avec ce que nous voulons faire. Je sens une petite pointe de fierté là, non ? Mais oui, mais une bonne fierté. Je suis très, très heureux quand les personnes me disent, moi, voilà, on arrive de notre région, on est venu chez vous et on a l'impression de toujours avoir fait partie de la maison. Et oui, c'est vrai. Très encourageant. C'est vrai. Donc ça, c'est un autre... D'ailleurs, ces 2 points, le fait que nous avons tellement de fidélité dans des membres de l'Église et aussi des nouvelles personnes qui viennent, ça a aussi permis l'Église de grandir dans un autre sens. C'est qu'un point fort de l'année, c'est que nous avons pu embaucher encore une personne en plus, salarié pour devenir le responsable de jeunesse et aussi pour la louange, qui permet aussi ces 2 services de partie de l'Église qui sont tellement importants de grandir aussi. Et on voit aussi les fruits de cela. Donc ça, c'est vraiment une marque de la fidélité des membres de l'Église et aussi de Dieu dans cette saison. Voilà un autre point qui fait vraiment chaud au cœur. Robert, est-ce que toi tu as des points sur lesquels, quand tu fais un bilan de l'année, que tu veux nous partager ? Alors, je vais partager dans quelques instants, mais il me semble que tu as
dans ton désir de grandir dans la prédication, dans l'exercice du ministère, il me semble que tu as attaqué des études, non? Oui, tout à fait. Supplémentaires. Supplémentaires, oui. Quand j'avais commencé le stage pastoral il y a 5 ans, c'était un désir dès le début de commencer les études. Mais en fait, la saison n'était pas propice. Il y avait beaucoup trop de choses d'apprendre, de découvrir dans la réalité du terrain, si on peut dire ça. Et depuis 6 mois, c'est un peu revenu dans ma réflexion. Et le timing si on peut dire ça, de la saison, quand on parle bibliquement, on parle de saison. Et la saison semblait être propice. Donc depuis septembre, j'ai commencé un master en théologie que je fais par correspondance avec une école biblique en Angleterre, qui est validée par l'Université de Londres. Et c'est des moments défiants parce que on bascule dans un autre format de manière de penser, de réfléchir. C'est des études donc avec un certain focus assez particulier sur le numérique et tout cela, ce que ça peut apporter dans le monde, et de le réfléchir un peu dans ce monde digital que nous sommes en train de vivre à travers le regard de théologie. Et c'est vraiment, je me régale. Franchement, c'est un régal de se retrouver avec des autres personnes et de pousser la réflexion de ce que nous pensons, pourquoi nous le pensons, pourquoi nous croyons certaines choses. Et ça ouvre la réflexion à plein d'autres choses. Donc ça va peut-être encourager des gens qui nous écoutent. Oui, écoutez, si vous avez cette dynamique d'aller plus loin dans les études au niveau théologique, je vous l'encourage vraiment. C'est une bénédiction. Je pense qu'il ne faut pas non plus pousser dans un extrême. La foi, il y a un mélange de l'intellect et aussi un mélange et le cœur. Le cœur, il faut qu'il soit touché. Et on le voit, les grands théologiens de toute l'histoire, leur intellect a été travaillé, touché et changé par l'Esprit Saint, mais aussi leur cœur et leur vie. Mais cette réflexion et cet apport théologique dans l'Église, je pense que c'est vraiment une bonne chose. On s'en réjouit. Oui. Alors, à moi. Alors, je ne vais pas parler précisément de notre Église parce que tu l'as bien fait, mais j'aimerais évoquer pour cette année écoulée, le ministère de l'aumônerie des prisons. Alors donc en 2022, il y a eu un changement puisque l'ancien aumônier qui depuis 30 ans s'occupait plutôt de l'aumônerie gitane avait atteint la limite d'âge, et donc 2 nouveaux aumôniers sont avec moi dans l'équipe de l'aumônerie protestante, Jean-Baptiste Villa et Gino Cargol. Et dès le début de notre collaboration, on a décidé bien sûr c'est une seule aumônerie, mais on fonctionnait plutôt par sphère. Il y avait la sphère vraiment gitane et puis les non-gitans. Et là, depuis, nous travaillons ensemble, on échange nos listes. C'est une belle amitié fraternelle et il y a de bons résultats. On a vu nos auditoires en prison, le centre de détention, la maison d'arrêt d'hommes et la maison d'arrêt de femmes grandir. Et puis je suis toujours accompagné très fidèlement par Michel et puis Emmanuel. Bon, ceux qui connaissent notre église vont s'y retrouver. Et donc c'est vraiment très très encourageant ce qui se passe là-bas. Nous avons eu au mois de novembre, comme chaque année, les journées nationales de prison. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette diffusion sur notre chaîne. Le directeur de la prison était là, ainsi que quelques membres du personnel. Et puis, j'avais lu le soir des journées nationales de prison le témoignage d'un détenu qu'on suit depuis 8 ans. Alors, j'ai son témoignage ici, je ne vais pas le lire complètement parce que ça serait un peu long. Je te remercie de venir à mon secours, Philippe. Mais peut-être que je vais extraire la dernière partie où il dit ceci. Aujourd'hui, presque 9 ans plus tard, je sais que l'aumônerie est une référence, un point de repère. Elle m'a évité d'adopter les comportements agressifs de défense, souvent liés à la peur, qui sont si répandus en ces lieux. C'est ce rendez-vous régulier et fidèle
et cet accompagnement fraternel si bienveillant qui m'ont permis de me poser, de reprendre mon souffle. Ils m'ont évité de cultiver tout ressentiment contre le système pénitentiaire en m'aidant à faire abstraction des humiliations et des brimades. Ils m'ont aidé à comprendre ce qu'il fallait que je fasse de ma peine. Grâce à l'enseignement, à l'écoute et au conseil de cet aumônier, j'ai trouvé la force de baisser ma garde et de regarder en face mes actes, de me rendre vraiment compte du malheur dans lequel j'ai plongé plusieurs vies et pourquoi ils m'ont conduit en détention. C'est en ce lieu qui prête à la désespérance que j'ai découvert et appris à cultiver ma foi. Elle est cette force qui s'est greffée progressivement et profondément à ma chair au point de me transformer au fil des années d'enfermement grâce à mes lectures, à mes prières, mes réflexions et aux réunions. Elle est devenue la part la plus constructive de celui que je suis aujourd'hui. L'aumônerie a très sûrement participé à mon sauvetage en me faisant confiance, contrairement à la majorité du système pénitentiaire. Elle m'a encouragé à croire en moi et à trouver la force nécessaire pour entamer la difficile mais nécessaire transformation, celle qui permet déjà, au fil des permissions de sortie octroyées par le juge, de retrouver une place honnête dans la société des hommes libres. Oui, c'est bouleversant. C'est bouleversant et j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore vu cette célébration, cette soirée pour le Journée nationale des prisons à se connecter et le regarder sur notre chaîne pour avoir le témoignage intégralement et aussi voir l'intervention du directeur des prisons. C'était vraiment un moment très important parce que ça, et ce que tu dis, ça rejoint un peu les axes de notre vision d'Église au niveau de l'unité et de l'implication dans la cité. C'est vraiment des moments forts. Aussi dans le cadre de l'aumônerie, tu es aussi le responsable régional. Le bilan de l'année pour ce parti de ton ministère Alors, il est vrai que tu as évoqué le Covid tout à l'heure. Ça nous a beaucoup bousculé ces 2 dernières années et demie. On a eu des moments où on n'a pas pu visiter les détenus. On a bénéficié d'un numéro vert. Toutes les religions représentées en prison avaient ce numéro. Les détenus pouvaient appeler. Ce n'était pas l'idéal. On a correspondu par lettre. On a envoyé Et puis, peu à peu, le travail a repris. Le ministère et mes collègues, que je voudrais saluer ici, s'ils regardent cette émission, sont des gens formidables. Il y a environ 35 aumôniers dans les 16 établissements de l'Occitanie, établissements pénitentiaires, et ce sont des gens bénévoles, engagés, qui consacrent du temps. Et je voudrais ici les remercier, aussi les auxiliaires, ceux qui accompagnent, qui viennent aux célébrations, les musiciens ou les personnes qui viennent là encourager. J'ai peut-être une dernière chose à dire sur la rétrospective au niveau de l'aumônerie, c'est la distribution en fin d'année des colis. Et là, je veux remercier aussi notre Assemblée pour sa contribution généreuse pour constituer les colis. Vous savez, on a fait 50 colis cette année. Voilà. Imaginez-vous que chaque colis constitue à peu près entre 15 et 20 euros par colis. Donc vraiment, merci à toutes et à tous. Alors, merci de votre générosité. Puis il faut voir aussi la gratitude que nous avons eue de la part des détenus, qui était formidable, puisque il y avait des étoiles dans les yeux, quoi. Et voilà, je remercie le Seigneur pour ce beau ministère. Mais toi aussi, Philippe, tu es non pas aumônier des prisons, mais tu es aumônier dans le domaine du sport. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, c'est depuis plusieurs années maintenant. Je pense que ça fait. J'attaque la 5e saison, si ce n'est pas la 5e saison, avec les Dragons catalans en tant qu'aumônier dans le monde sportif. C'est toujours une place un peu unique en France. Je crois que c'est toujours d'actualité. Je suis le seul aumônier dans un club sportif professionnel de haut niveau, tout sport confondu, et c'est vraiment un privilège.
Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dans lequel j'en parle beaucoup, parce que c'est un domaine assez particulier avec les personnes qui sont assez connues. Donc c'est assez difficile de le partager, mais franchement, c'est des moments où je me régale. Et c'est une opportunité de parler de Dieu et d'accompagner ces jeunes hommes dans une période de leur vie où c'est très difficile. C'était pas forcément le bon mot, mais ça peut être une période très éprouvante avec la maladie, avec la blessure, plein de choses comme ça, mais aussi les histoires de la vie quotidienne qu'on peut vivre. Eux, ils le vivent aussi, et le fait qu'ils soient sportifs de haut niveau ne les empêche pas d'avoir ces mêmes difficultés. Donc c'est une opportunité de parler de la foi, de parler de Jésus, accompagner, écouter. C'est aussi un moment, c'est aussi une tâche assez frustrante, dans un sens que ça bouge. Donc il y a certains joueurs qui restent 2 saisons, 3 saisons, et après ils s'en vont, ou les membres du staff, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est aussi un certain pincement, mais je me dis, voilà, j'ai semé ce qu'on m'a semé en moi, donc j'essaie de le ressemer chez eux, et après qu'ils ensuite qui partent, mais que la semence laissera quelqu'un d'autre prendre le relais. Mais c'est vraiment un moment formidable, et on a pu vivre quelque chose d'assez particulier il y a quelques semaines quand on a fait la présentation des enfants, plusieurs enfants d'un joueur et son épouse, que lui il se dit pas, son épouse est plutôt chrétienne, et lui il se dit pas chrétien engagé, mais après avoir parlé ensemble depuis plusieurs années, il s'est dit, en fait, ça nous semble la bonne chose de faire. Donc, nous, on ne baptise pas les enfants, on les présente au Seigneur et on appelle la bénédiction et la faveur de Dieu sur ce foyer. Et ce qu'on a fait, c'était un bon moment. Et voilà, je prie que dans les prochains mois, j'espère que ça se concrétise avec un baptême ou un engagement un peu particulier de quelques jours. Ce sera vraiment formidable. On a parlé le bilan de l'année avec les points forts, les moments de bonheur. Avant de parler des moments un peu plus difficiles, on va chanter ensemble, et on a un extrait de cette célébration que nous avons fait avec France Télévisions. Et je vous invite, on va chanter ensemble le credo que nous avons fait lors du culte avec France Télévisions. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en
Ça me fait toujours quelque chose, soit quand on recite ou soit quand on chante le credo. Je sais pas comment tu vis le credo. Moi, ça m'unit aux générations de croyants depuis la naissance du christianisme et la conceptualisation des doctrines chrétiennes qui ont été mises en place par ceux qui nous ont précédés. Donc, à la fois, tu sens que tu fais partie d'une longue lignée et tu affirmes des choses dans un monde qui est en continuel changement, mais ces vérités, elles ne changent pas. Ouais, c'est certaines vérités ne changent pas. Ouais. Ouais. Et c'est ces vérités-là qui nous aident dans les périodes d'épreuve. On ne va pas citer des noms ni des personnes, mais on pense fort et quand on regarde l'année, l'accompagnement dans la période du deuil, dans la maladie et les épreuves de la vie qu'en tant que pasteur, on accompagne ces personnes. Je ne sais pas comment toi tu les vis. Souvent, certainement quand c'est des personnes très proches, je vis presque les maladies comme en étant la maladie d'un membre de la famille et le deuil, on le vit comme si c'était une partie de notre famille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le ministère pastoral, c'est un ministère qui demande un engagement quasiment émotionnel aussi. Et donc, des fois, on nous dit qu'il faut prendre de la distance, mais quand tu as accompagné des gens, tu les as vus se tourner vers Dieu, et puis voilà, les voilà atteints par un deuil, une maladie, un revers de situation. Tu peux pas t'empêcher d'être impliqué là-dedans. Donc c'est un ministère où il faut une certaine stabilité et solidité psychique, émotionnelle. Voilà. Mais bon, Dieu ne se trompe pas. S'il appelle quelqu'un, il va aussi l'équiper et l'armer. Mais bon, j'ai fait beaucoup d'enterrements dans mon ministère et à chaque fois, j'ai eu l'impression d'enterrer quelqu'un de ma famille, effectivement. Je peux comprendre. Et c'est presque un grand huit d'émotions qu'on peut vivre dans une semaine, des fois même dans une journée. Oui. Dans une journée, d'avoir un rendez-vous le matin avec quelqu'un qui veut s'engager, qui veut aller plus loin, et on prie, il y a une délivrance, et l'après-midi apprendre la maladie de quelqu'un ou le décès d'un membre de famille, ou les épreuves aussi dans les familles, quand il y a des difficultés familiales, c'est toujours une épreuve pour nous. Même si ce n'est pas de notre propre famille, on le vit comme si c'est... Quand je t'entends parler et qu'on évoque ce sujet, je pense à Jésus qui est devant le tombeau de Lazare. Le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35, où il est dit « Jésus pleura ». Enfin, il savait qu'il allait le ressusciter, mais quand même, il pleure. Ça montre le cœur de pasteur que Jésus avait. C'était formidable. Et c'est ce cœur qui nous demande d'avoir, avec nos limitations, bien sûr. On fait des erreurs, on n'est pas toujours au top. Il y a des choses qu'on oublie ou qu'on n'a pas fait, on aurait dû les faire autrement. Parce que les pasteurs sont des gens comme les autres, avec leurs limitations. Et on remercie le peuple de Dieu pour sa patience et son amour. Tout à fait. Et quand tu parles de cœur de pasteur, je tiens à saluer aussi et remercier particulièrement tous les autres membres et des équipes, des anciens et des conseils d'administration. Et au-delà de ça, toutes les personnes qui sont engagées dans l'accompagnement pastoral, de prendre des nouvelles des uns des autres, d'appeler, etc. De tout ce ministère pastoral qui n'est pas limité et loin de là de nous, mais l'Église vit et survit et continue à grandir grâce à toutes ces personnes qui font ce véritable accompagnement. Donc je veux vraiment les saluer et les remercier de tout cœur, parce que sans vous, tout ce que nous faisons ne sera pas possible non plus. Oui. Donc, franchement, je joins ma gratitude à celle de Philippe. Et comme je l'ai dit quand j'ai parlé de la fondation du CCR, ce n'est pas un seul ministère ou des ministères pastoraux qui font le job. C'est tout le peuple.
chacun avec sa charge, avec la place que Dieu lui a accordée. Amen. Comme dit l'apôtre Paul, voilà, c'est tout cet ensemble cohérent qui fait que l'Église s'édifie. Donc, merci à toutes et à tous. Là, tu parles de l'apôtre Paul, tu as cité la parole de Jésus. Est-ce que dans cette période de bilan, où on est en train de faire la transition de ce qu'on a fait l'année dernière, ce qu'on a vécu l'année dernière et ce qu'on s'apprête à vivre dans l'année à venir, est-ce que tu as un passage biblique particulier qui vient à l'esprit? Oui, effectivement, je pense à ce beau texte de 1 Samuel chapitre 7, verset 7. Je contextualise, on a les Philistins qui vont attaquer Israël à Mispa. Alors, donc je lis le texte, leurs chefs vont les attaquer. Quand les Israélites entendent cette nouvelle, ils ont très peur des Philistins. Ils disent à Samuel, donc le prophète, « Ne garde pas le silence, ne nous abandonne pas, crie vers le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. » Samuel prend un agneau très jeune, il le brûle tout entier en sacrifice pour le Seigneur, puis il crie vers lui en faveur des Israélites. Et le Seigneur répond à sa prière. Pendant que Samuel offre le sacrifice, les Philistins avancent pour combattre les Israélites. Mais ce jour-là, le Seigneur fait éclater le tonnerre contre les Philistins. Alors ils tremblent de peur. Ils sont battus par les Israélites. Les soldats d'Israël sortent de Mispa. Ils poursuivent les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Kar et ils les battent complètement. Samuel dit, « Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. » Alors Samuel prend une grosse pierre, il l'adresse entre Mispa et Ladan et il appelle la pierre du secours, Eben-Ezer. Et ce passage me frappe particulièrement parce que tu as évoqué des accompagnements dans le deuil, la maladie, les épreuves. Et bien sûr que l'année 2023 sera comme toutes les autres années. Il y aura des bonnes choses et des choses moins bonnes. Mais je veux ici prendre cette parole pour nos amis là, qui nous écoutent, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, qu'ils soient engagés ou commençant dans la foi, ou peut-être même athées, quelqu'un qui est athée. Eh bien, j'aimerais vous dire, l'Éternel sera avec nous. Si nous sommes avec lui, si nous lui restons attachés, eh bien, il nous accompagnera, il nous bénira. Et toi, Philippe, est-ce que tu aurais un passage à partager avec nous? Oui, alors, du coup, je vais lire le passage de Deutéronome 31 à partir du verset 6. On est dans la période de la fin de vie de Moïse. Il est en train de transmettre le bâton, on va dire, à Josué. C'est juste avant qu'il va faire toutes ces magnifiques cantiques pour les différents descendants. Et Moïse, il va dire « Soyez courageux et forts, ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur ton Dieu marchera avec toi sans t'abandonner. » Donc là, il parle et il dit « Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël « Sois courageux et fort, c'est toi qui conduiras ce peuple dans le pays et que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi dont tu vas prendre position. » Je trouve, avec tout ce que Moïse a vécu, de moments forts, parce qu'il y a eu vraiment des moments forts, mais il y a aussi eu des moments de difficulté, ce parole d'encouragement qu'il donne à Josué et au peuple. Et on voit quand on lit les premiers chapitres de Josué, les premières lignes, soyez forts, soyez courageux et tiens bon, il est répété multiples fois. Donc ça veut dire que Josué, il avait vraiment besoin et je trouve que c'est un peu le passage qui m'interpelle pour cette bilan d'année et pour quand on regarde vers l'avenir, de se dire, bon, voilà, il faut tenir bon, il faut être courageux, parce que, comme tu as dit, la foi chrétienne n'est pas facile. Paul, il a dit, Jésus, il a dit, tout le monde nous avertit, mais Dieu, il a dit que je serai avec vous. Et Dieu, il est présent, il nous encourage, il est prêt, il est un Dieu de proximité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'encourage pour cette année à venir. Parce que, voilà, il dit,
il marche avec toi et après il va dire, il marche devant toi. Et ça, je trouve formidable que Dieu, il est là, il est à côté, mais il est aussi devant, il prépare les choses. Et voilà, quand on parle de préparation de différentes choses, on parle de l'année à venir. Peut-être souligner quelques événements qu'on va voir en début d'année. Oui. Je ne vais pas malheureusement faire toute la liste parce que c'est déjà assez longue. L'année, la suite, le fin de ces événements de 2022 et le début d'année 2023, on a quand même pas mal de choses déjà prévues sur le calendrier de l'Église. Alors, on a hâte de savoir. Eh ben oui. Donc, dès la semaine prochaine, on a un week-end avec Nicolas Guillet, qui est un pasteur de notre réseau, un pasteur à l'ACT de Toulouse, qui va venir le samedi pour partager sur le sujet de l'amour du Père. Ensuite, on va avoir une soirée ciel ouvert. Le samedi 7 janvier. Samedi 7 janvier, avec le soirée ciel ouvert qui sera aussi... il faut noter. Ouais, le samedi soir. On va essayer de communiquer toutes les dates. Et ensuite, il sera présent le dimanche matin pour notre culte. On a une habitude qui est une bonne habitude, de faire une période de jeûne en début d'année. Souvent, on faisait les 21 jours en jeûne de Daniel. On a changé un peu le format cette année. On avait à cœur de faire quelque chose un peu différent. Donc, on va faire un 24-3. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 3 jours de prière, 24 heures sur 24. Continue. Donc, ça commence le lundi 23 janvier. Et qui se termine le soir du mercredi 25 avec une soirée aussi ciel ouvert, une soirée temps de louange et d'encouragement vis-à-vis de tout ce qu'on aurait vécu. Donc on va organiser une salle de prière. Les personnes ils vont pouvoir s'inscrire pour bloquer les créneaux pour qu'on assure que pendant ces 3 fois 24 heures, qu'il y a toujours quelqu'un qui prie et qu'il y a une prière continue. Ça ressemble à un siège. On fait un siège devant des forteresses pour qu'elles tombent. Exactement, un siège prophétique et de prière devant les forces de l'ennemi. Donc voilà, c'est vraiment un temps super. On l'avait fait il y a quelques années, on avait fait un 24-7. Là, on part sur un principe de 24-3, donc sur ces 3 jours de prière. Ensuite, le week-end du 28-29, on a John Schott, qui est un pasteur et artiste qui va être présent le 28 pour passer du temps avec les jeunes. Et après, le 29, il sera au culte. Le week-end du 3-4-5 février, le 3-4, donc le vendredi soir et le samedi, la journée plus le soir, organisé par les chambres de guérison, le Fleuve, on a la venue de Carlos Payan. Et ensuite, il va être présent avec nous le culte de dimanche matin. On a aussi en février les matinées, le samedi matin, les réunions d'hommes et de réunions de femmes pour les petits déjeuners. On a ensuite j'ai marqué le 25, mais je ne suis pas sûr de la date là. On a 25, 6, que j'ai marqué comme date. Bon, on a l'arrivée le président tu as parlé d'Ebenezer, mais il y a une association Ebenezer France qui accompagne les Juifs dans leur soif de leur alia. Exactement, dans leur alia, de rentrer au terre. La montée vers Jérusalem. Exactement. Donc il sera présent pour le samedi et le dimanche. Le samedi pour faire une conférence, parler un peu de l'œuvre et aussi parler un peu de cette passion pour le peuple juif, donc le 25 et le 26. Alors, le 25 et 26 février, Xavier Dario-Tor. Ensuite, on a aussi le 19 février, on a Thierry André, qui est un cher ami à nous, qui travaille à la Fédération protestante de France, qui vient dans une dynamique aussi. Nous travaillons à l'unité sur plan de travail, des divers plans au niveau de l'unité pour que les choses avancent. Et là, on espère former un pôle 66 de la Fédération protestante. Et voilà. Et j'arrête parce que sinon on va continuer. Après, il y aura Pâques, Pentecôte. Voilà. Il y a des grands événements pour Pâques et aussi pour Pentecôte. D'ailleurs, Pentecôte, il y a une réunion un peu exceptionnelle qu'on ne fait pas tous les ans où il y a de notre réseau. On se retrouve à Gagnères. Donc ça, c'est une invitation, pas uniquement pour les pasteurs ni pour les leaders, mais pour tous les membres d'église.
on va monter à Gagnères pour ce week-end de Pentecôte, de vivre ce moment ensemble. Donc on espère être au moins 1000 personnes à cet événement. Donc ce sera vraiment quelque chose de formidable. Et donc ça, c'est le début et la première partie de l'année. Avant de poser une dernière question qui tourne sur comment on va vivre cette année à venir, on va chanter. Je pense que ce sera bien d'avoir un deuxième chant qui dit « Je te chanterai », qui est aussi un extrait de notre célébration que nous avons fait avec France Télévisions. Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Mais dans mes preuves, tu fais pour moi tes fleurs. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Alors, ça aussi fait du bien de louer le Seigneur et de chanter ensemble. La question, on va clôturer un peu ce moment ensemble, c'est Robert, comment abordes-tu cette nouvelle année? Alors, je crois pouvoir dire que mon maître mot pour l'année qui vient, et en général pour ma vie, c'est le mot confiance. Amen. Et je voudrais rappeler un texte assez connu de l'apôtre Paul qui écrit à son jeune disciple Timothée, donc c'est la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Il dit ceci, il parle de ses souffrances avant, et il dit « Mais je suis sans crainte, Amen. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Et voilà, Philippe, même je te dédie ce verset aussi. Merci. Puis je le dédie à toutes celles et ceux qui nous écoutent. La confiance, savoir que quand on est convaincu que Dieu s'occupe de nous, eh bien, ça va beaucoup mieux dans nos pensées. Voilà. Donc la confiance. Et toi, Philippe? Mais oui, ça fait un peu suite pour moi le mot que j'avais trouvé pour Noël. C'est une question d'espérance. Je pense au passage de Jésus qui dit dans la fin de Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et d'avoir, ça rejoint la confiance, hein, et aussi cette espérance de savoir que Jésus est avec nous. Et je vais lire un passage de Job, chapitre 19, qui dit « Moi je sais que mon défenseur est vivant, et qu'en dernier sur la poussière il interviendra. Lorsque ma peau me sera retirée, moi-même je verrai Dieu. Je le verrai moi de mes propres yeux. Celui que je regarderai ne sera pas un étranger. En moi, mon cœur s'épuise à attendre ce moment. » L'histoire de Job, elle est toujours un peu... Oui, ça finit bien. Mais... ça finit bien, mais il a passé des moments un peu compliqués. Mais quand il dit « Je sais que mon défenseur est vivant », et ça me remplit d'une espérance sans fin,
de savoir que le Dieu que nous servons il n'est pas mort. En fait, si, il est mort, mais il est ressuscité. Mais il est là, il est présent, et nous avons l'action de l'Esprit qui vit avec nous au quotidien. Ça me remplit. Moi, je suis frappé, Philippe, parce qu'on a choisi tous les deux les versets indépendamment. Le tien dit « Je sais que mon défenseur, mon rédempteur est vivant », et le mien dit « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Et voilà, la question est, est-ce que nous savons, est-ce que notre foi est fondée sur la parole, cette parole qui nous rend, bien sûr on reste des êtres humains, mais j'ai l'image de cette maison bâtie sur le roc. Amen. Voilà, je sais que j'ai bâti ma maison sur le roc. Les tempêtes, elles ne sont pas exemptées, elles sont venues, le vent est venu, il a soufflé, la pluie est tombée. Mais je sais que la maison est bâtie sur le roc. Et je suis frappé par ces deux versets qui contiennent tous les deux le verbe savoir. Et oui, et je pense que c'est aussi un message fort pour les personnes qui vivent ce moment avec nous, qui nous regardent, qui écoutent, qui participent. Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous savez en qui vous mettez votre confiance ? Est-ce que vous mettez votre confiance dans le Dieu sauveur, rédempteur, qui vit toujours ? Et pour cette année 2023, je prie vraiment qu'on puisse tous grandir dans notre Amen. foi, peu importe l'étape où nous nous trouvons, mais que nous grandissons plus et que nous apprenons plus en plus à le connaître. Ouais. Alors, est-ce que tu veux conclure par Ben oui, je pense qu'on va terminer cette célébration, ce temps ensemble, et commencer l'année avec une bénédiction qui est la bénédiction de Nombre 6. Mais nous n'allons pas le reciter, nous allons le chanter ensemble. Donc, on va dire à bientôt. On renouvelle nos vœux de bonne année, bonne et année, heureuse année. voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on a hâte que vous soyez avec nous, que ce soit en présentiel ou en ligne, que vous nous suivez. Ça fait vraiment un plaisir de passer ce moment ensemble. Soyez abondamment bénis. Amen. Et Amen. nous laissons place à la bénédiction. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Amen. 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 Te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Amen.
Notre message est simple et c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.